C'est parti. Nous sommes ici au Saint-James, à Bouillac, à côté de Bordeaux, dans un relais château, une étoile Michelin au guide Michelin évidemment, chez mon pote Nicolas Magie. Alors avant, il y a eu Michel Portos, avant il y a eu Amat, que des grands noms. Et puis je crois que le chef nous attend en cuisine, on va aller voir ce qu'il nous propose. On est dans une région de caviar depuis quelques années, j'espère qu'on pourra en avoir un petit peu. Le lieu, la cuisine, suivez-moi. Allez, on va voir ce qui se passe en cuisine. C'est comme à la maison, moi je rentre comme ça, j'arrive en face et mon Nico il est là. Tu vas bien? Et toi? Grande forme. Oui? Ouais. Vous voyez, tu as la maison, regardez. Un peu de caviar, on est au top. Et simple, des coquillages, un ou deux crustacés, la fleur de sel, de la pomme. Bon, alors. Bon, comment ça va? Moi je suis en pleine forme depuis la Martinique. Et toi? En grande forme, c'est encore bronzé, le teint allé, nickel. Qu'est-ce que tu vas nous faire de Une beau? petite recette mais très traditionnelle de la maison, c'est un grand classique depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, que les coquillages. Donc on est sur des huîtres. Les 3 huîtres de chez Joël Dupuche, c'est parc de l'Impératrice. Qui ne connaît pas Joël depuis le film? En numéro 3. Tu vois, on les a coupés en deux là. On va mettre une belle petite mâche comme ça. Alors là, ils sont vraiment nature, hein. Ils sont crus. On les garde tels quels. On voit, il y a une belle texture. Ah, c'est beau. Il y a du croquant. Et le dernier film que j'ai fait comme ça, qui m'a fait des huîtres, c'est Guy Savoie à Paris. Comme quoi, tu vois, les grands esprits se rencontrent. puisque les derniers, c'était Guy qui m'avait fait des huîtres comme ça. Là, on a des petits couteaux, qui sont juste ouvertes au naturel. Des petites coques crues. On va y mettre des petites crevettes sauvages, juste snackées. Un petit peu de fleur de sel. Un peu de piment à l'espelette, on est dans le sud-ouest, c'est la vie. Hein. Bon, bah, je crois que c'est le moment, quand tu mets du piment, il faut dire bonjour à Yves. Bonjour à Yves, bonjour à Christian. Bonjour au Christian. Au Christian, évidemment, et Chavez, et Constant, et à notre compte de bord national. Un petit peu d'huile d'olive. Tu vois, c'est délicat, tranquillement comme ça là. Et là, on vient poser nos petits couteaux. On est vraiment sur la fraîcheur. La fraîcheur, la délicatesse, le côté iodé. Le côté un peu rigolo après, tu vois, parce qu'on a un peu d'acidité aussi, ce qui est important. Donc là, il y a vraiment la fraîcheur, mais l'acidité va être importante dans ce plat, de manière à venir couper un peu le gras du caviar aussi. Là, tu vois, tu mets des petits morceaux de crevettes. Là, on va mettre nos petites coques crues. Là, on a un côté très iodé. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le produit pour le produit. Alors, ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de choses qui servent à rien. C'est le produit et le produit. Et là, maintenant, on va mettre. On a fait des petits rouleaux de céleri. Comme ça, un peu passé dans le jus de citron avec un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est juste pour venir réveiller un peu là, le palais là, pour que ça vienne juste un peu exciter sous la langue. On met 2-3 petits morceaux comme ça, comme ceci. Des petits bâtonnets de céleri pour avoir aussi du croquant, dans une autre texture. On va juste poser comme ceci. C'est marrant, de loin, je pensais que c'était de la pomme. La pomme, elle va arriver. Ah! Eh oui, tu vois comme ça, vraiment les grands esprits se rencontrent. La pomme va arriver. On n'en avait pas parlé. Ah oui, non. On va mettre un petit peu de citron vert. Comme ceci. Du caviar de la maison Sturia en assiette, grand cru. T'as vraiment la technique pour ouvrir la boîte de Sturia. Ouais, c'est toujours pareil, là, faut être généreux. Là, on est sur une recette où on met 20 grammes de caviar. Bon, le caviar, c'est toujours pareil, le goût, si on n'en met pas assez, il n'y a pas d'intérêt, il faut vraiment que c'est le goût. Moi, je remets un intérêt dans la recette. De toute façon, on est bien d'accord, et la pire chose pour le caviar, c'est de mélanger à la crème fraîche. Moi, je trouve que c'est une aberration, parce que du coup, ça n'a plus de goût. Et le seul premier qui m'a appris à manger du caviar, un jour, c'était Sandérance, où je prenais avec ma cuillère
le caviar comme ça et que je mettais sur un petit blini. Il m'a dit qu'est-ce que tu fous ça? Il a pris une louche, il me l'a foutu à la royale. Voilà, ici. Le truc c'est manger que la peau. La peau c'est neutre. On a tous des peaux neutres. L'avantage ou en cuire en nacre ou sur la peau directement. C'est ça. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de manger la main. Et il m'a dit tu sens après l'avoir mangé et si ça sent le poisson c'est un mauvais caviar. C'est toujours resté. Tu vois, tu parlais de crème tout à l'heure, mais moi je vais en mettre un peu quand même. Tu vois, alors ça c'est une crème qui arrive directement du Pays Basque. Tu vois la couleur, c'est une crème un peu particulière qui a beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur. Ça goûte parce que ça, c'est vraiment de la gourmandise. Et là on va mettre 2-3 petites jaunes pousses iodées. Donc c'est pas de la décoration, autrement il n'y aurait pas d'intérêt, c'est que ça amène vraiment ça va confirmer, ça va accentuer notre côté iodé du plat. Et on va finir par, par un sorbet pomme et céleri. On sort du Paco. Donc là, on va faire une jolie quenelle. Et pas trop grosse non plus. Le jeu, c'est vraiment garder l'équilibre du plat. Voilà, là, la recette elle est quasiment finie. Là, ce qui va nous manquer, donc la cuisson, les crevettes, on a récupéré notre jus de crevettes, les couteaux, on a récupéré le jus, on a récupéré le jus d'huître en les ouvrant, on a récupéré le jus des coques en les ouvrant aussi. On a assemblé nos jus, on mixe nos jus et on met l'émulsion de nos jus, tout simplement. On va les mixer. Et là, on vient déposer. C'est ce qui va lier le plat. Une petite émulsion. Sublime. La cuisine c'est super simple. Du produit, et du produit. Et de l'amour. Et la générosité de l'amour aussi. Et l'amour. Et alors, il s'appelle comment ton plat? Ça, c'est une très bonne question. C'est Mathieu, s'il te plaît. Et Mathieu, je te présente Mathieu. Allez, Mathieu, viens avec nous. C'est mon sous-chef. Alors, Mathieu, dis-nous, rappelle-nous l'intitulé du plat. C'est une structure et des structures. C'est une structure et des structures. Pourquoi? Parce que la question, elle est là. Ah. Là, vous avez vu le plat, maintenant. Et c'est des chefs intello, les enfants. C'est wow. C'est tout sauf intello. L'intérêt, c'est ça. Le client, on explique au client, après, il prend la cuillère. Et le but du jeu, c'est que la crème se défasse, se délie entièrement et que le sorbet se délie entièrement. Autrement, il y a une perte d'équilibre, il n'y a pas d'intérêt. On mélange vraiment tout, et voilà. Et là, vous voyez, le plat est prêt à être mangé. Mange-le toi, je te mange après. Alors, magnifique. Mathieu. Là, on est sur l'iode, sur la fraîcheur. Simple, efficace, de saison et de région. Les choses les plus importantes. De saison et de région. Merci beaucoup, c'était sublime. Et comme disait notre maître à tous, bon appétit bien sûr.